Bonjour tout le monde, on va continuer aujourd'hui avec cette nouvelle partie sur le monologue du miroir et notre objet de miroir comme objet mais qui représente l'être humain. On sait bien que pour que le miroir réfléchisse les rayons lumineux, il doit être choisi parmi les glaces les plus limpides, les plus transparentes. Il doit avoir la pureté du cristal, son nuance et sa face doit être d'un poli parfait sous peine de déformer les traits de la personne qui est en fait usage. L'image du miroir est un rendu de l'objet qui est exposé. Il est donc le support d'une forte connotation symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Quelle est la relation entre la pureté du miroir et l'être humain? L'être humain, le plus il est pur, le plus son intérieur est comme son extérieur, dans le sens où il n'y a pas d'hypocrisie dans la vie de chaque jour. Cet être humain-là peut être le vrai, peut-être peut refléter sa vraie nature lui-même, dans le sens où quand je le vois, je vois X et non pas un masque. Et c'est ça le rôle de la pureté de l'être humain. C'est la même chose pour le miroir. Le miroir, le plus il est pur, le plus il est limpide, le plus il nous rend une vraie image. Ça veut dire son rendu, il est un rendu original. Le miroir, c'est ce que peut traduire une représentation de l'individu. Et commençons par le bas âge, l'enfant se découvre à travers le miroir, c'est sûr. C'est la connaissance de soi. Il révèle l'externalité. Ça veut dire notre extérieur, déterminant ainsi la fonction du miroir. Le miroir, c'est un récepteur. On est tous des récepteurs. On est affecté par l'environnement, les objets, les êtres humains qui nous entourent. Ce qui est traduit chez l'être humain comme objet empathique. Car l'échange avec empathie démontre l'égalité pour l'entretien d'un bon rapport avec les autrui. C'est l'aptitude à se mettre à la place des autres. Et cette aptitude n'est pas donnée à tout le monde. Il y a des gens qui sont fous absolument des autres. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'empathie. Et les gens qui sont fous, on peut les comparer à un miroir qui est par exemple sale, qui a une couche de poussière très épaisse. Et cette couche empêche que ce miroir nous rend une quelconque image. L'être humain, c'est la même chose. Si l'être humain a un cœur qui est dur, qui est impassible, qui ne réagit pas à son entourage, on va dire que cet être humain ressemble à un miroir qui est vraiment opaque, qui ne sert à rien tout simplement. Il vaut mieux le jeter. Je ne vais pas dire on doit jeter l'être humain, mais on doit essayer de lui faire comprendre ou de lui donner une certaine prise de conscience de la réalité qui est environ entier. C'est un support avec une dimension de grande profondeur, c'est ça le miroir. Alors cette profondeur-là, on doit l'exposer à tout être humain pour qu'on soit vraiment des êtres humains. Le miroir nous rend des objets avec une grande fidélité, selon sa qualité. C'est la même chose l'être humain. Je vais vous donner un simple exemple pour terminer un menteur. Qu'est-ce que vous attendez d'un menteur? Vous lui donnez des informations ou il détient des informations, mais vous n'allez jamais entendre de lui quelque chose de vrai. C'est un menteur, il va vous rendre un mensonge. Le miroir qui rend avec fidélité, l'être humain qui rend avec mensonge. Alors vous voyez, c'est comme si on a un miroir corrompu, tout simplement. Il va vous donner une image déformée, tout simplement. À la prochaine.